Hier, j'ai mis une dent en zirconium dans du verre et il est maintenant temps de découvrir le résultat. On le découvre aujourd'hui parce que le verre ne peut pas refroidir comme ça. On le chauffe à plus de 1500 degrés et ensuite il faut le refroidir tout doucement. Si vous le laissez au bord d'une table, il va exploser en mille morceaux, surtout quand on met des choses à l'intérieur. Donc pour éviter ça, on va utiliser un four qui va descendre palier par palier. En gros, il est monté à peu près à 600 degrés le matin et il lui faut ensuite 10 heures pour redescendre en température, donc toute la nuit. Et le lendemain matin, on peut enfin regarder ce qui a été fait la veille et vérifier que ça n'a pas cassé. Et donc généralement, quand ça casse, c'est donc que les deux matériaux ne se sont pas dilatés en même temps. En gros, quand ça refroidit, la matière va se dilater, et donc si l'inclusion ne se dilate pas en même temps que le verre, elle peut l'exploser de l'intérieur ou créer une énorme bulle. Et donc dans le cas de notre dent en zirconium, j'ai pas réussi à trouver les informations justement sur le coefficient de dilatation. Je le connais pour le type de verre que j'utilise, et je le connais également pour les inclusions que vous voyez là, les opales synthétiques qu'on met dans nos sphères galaxies, et ça c'est fait pour être compatible. Et il est maintenant temps de découvrir si ça a fonctionné ou non, et spoiler, non, ça n'a pas marché. Il y a une énorme bulle qui s'est formée tout autour de la dent, et donc il y a bien eu un problème au moment de la recuisson, parce qu'au moment où je l'ai terminé et je l'ai mise au four, il n'y avait aucune bulle autour, l'inclusion était parfaite. Mais heureusement, on m'en a envoyé une autre qui, celle-là, est en céramique, et donc on va pouvoir tester ça dans la semaine ou la semaine prochaine, et voir si celle-là est bien compatible ou pas. J'espère que ça vous aura plu malgré tout, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.